Salut à toi, dans cette vidéo je vais te parler de mon expérience avec le coaching en ligne. Pour que tu te fasses ta propre opinion à ce sujet, je vais te mettre en fond quelques entraînements que j'ai réalisés à travers ce coaching en ligne pour que le contenu passe de manière plus intéressante. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire du coaching en ligne? Donc malgré le fait que je m'entraîne depuis quelques années, que j'ai pu lire beaucoup de bouquins, que je fasse beaucoup de programmes pour moi et pour mes clients à la salle, j'avais envie de voir ce que c'était car j'ai envie de faire ça plus tard. Je voulais donc voir comment le métier fonctionnait, comment il procédait pour faire ces différents coachings et ainsi pouvoir l'appliquer moi-même à mes futurs coachings que je souhaite faire. J'ai dans l'idée de me prendre encore quelques coachs pour me faire plus d'opinion à ce sujet et voir plusieurs modes de fonctionnement différents euh, pour que je puisse tout mettre à ma façon de fonctionner, à ma propre façon de fonctionner. Également, cela me permet de booster mes propres progrès à l'entraînement, ayant vu un peu les vertus d'avoir un coach en ligne en termes de réflexion d'un programme, de, de performance. Souvent, on voit il y a quelques incroyables transformations à travers ces coachings. Je voulais vraiment essayer ça moi-même pour voir si cela aurait eu des mêmes effets sur moi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Little Beastem comme coach? Eh bien, tout simplement parce que je le suis depuis des années. Il apporte beaucoup de contenu sur YouTube. J'ai pu suivre ses différents tutoriels, ses différents entraînements. Je les ai déjà appliqués pas mal au mien. Et donc, je le considère comme un mentor, un mentor. C'est important d'avoir un mentor dans la vie, dans n'importe quelle discipline. Et c'est lui que je considère comme mon mentor. C'est également une personne qui a fait énormément de coaching en ligne, donc je voulais choisir quelqu'un un des plus grands dans ce domaine et il en fait partie, donc mon choix s'avérait le plus propice possible avec lui. Donc, au niveau du programme, il m'a d'abord demandé mes objectifs. Donc mes objectifs étaient bien sûr la planche, la traction une main, toutes des autres performances. Et il m'a orienté vers une approche assez complète, comme beaucoup de coachs font aussi en workout. Donc en termes de tirage horizontal, de tirage vertical, de poussée frontale verticale et de jambes antérieures postérieures. Et donc on a focus plus mes objectifs évidemment, mais tout en étant complet sur le reste des mouvements. Et ce programme a vraiment eu pour focus un peu une approche générale. Ce qui a bien fonctionné, je vous le montrerai comme vous pouvez le voir dans les différentes vidéos. Donc, j'ai d'abord dû réaliser une vidéo test montrant mon niveau actuel. Je sortais d'une phase lourde en hypertrophie et en force. Et la force n'avait pas trop fonctionné, mais j'avais quand même bien pris en muscle. Donc j'étais à 81 kg plus ou moins, avec un grand surplus calorique et plein de volume dans les pattes. J'étais donc assez faible et il m'a demandé de me filmer sur certains exercices. Ensuite, ayant vu mon niveau actuel, il m'a programmé la première phase qui consistait à construire encore plus de muscles, à retrouver une force générale qu'il était sûr que je maîtriserais. Et donc il m'a fait faire une phase avec beaucoup de volume, beaucoup d'hypertrophie, beaucoup de temps sous tension, beaucoup de tempo, une intensité plus faible, beaucoup de séries, beaucoup de répétitions. Ensuite, on est parti vers une phase intermédiaire avec un peu moins de volume, un peu plus d'intensité. Et au final, on a terminé par une phase avec beaucoup d'intensité. Il y avait beaucoup de séries avec peu de répétitions, comme du 8x3 par exemple, ou du 10x2. Donc ça montait quand même encore assez en volume. Et on a quand même réduit un petit peu le volume général car il y avait quand même moins d'exercices et moins de séries à faire au final. Je pense aussi que commencer avec une phase d'hypertrophie pour tout coacher qu'on a nous assure d'avoir une bonne fondation avant d'attaquer la suite, ne sachant pas le milieu d'où il vient et ce qu'il a fait juste avant. Le split utilisé était un bent arm, straight arm, jambe, repos, repeat, accompagné de 3 séances handstand mobilité dans ces 8 jours. Je vais faire une petite parenthèse sur la nutrition. Il m'a conseillé de faire un surplus calorique parce que j'avais beaucoup d'activités à côté aussi. Je devais nager 2-3 fois semaine, courir à pied pas mal, donner des cours collectifs. Et vers la fin, c'était les vacances, donc là je ne donnais plus rien. Et j'ai moi-même diminué mes calories, à un moment peut-être un peu trop. Mais je trouvais ça intéressant pour développer plus mes skills. À ce niveau-là, j'étais assez libre dans mes choix. Peut-être que j'aurais voulu qu'il me guide un peu plus, même si je lui avais montré ce que je faisais exactement. J'aurais voulu qu'il me conseille de manière plus sérieuse à ce niveau-là.
Donc, parlons de mon ressenti au niveau de la charge d'entraînement. Donc le volume était très ok, l'intensité, vu qu'on commençait chaque fois les cycles de manière sous-maximale, j'avais facile à soulever mes charges malgré le volume qui était peut-être élevé, mais je ne le ressentais pas trop. Donc au niveau des semaines, les charges étaient très bien calculées, je progressais tout le temps et il y avait rarement d'échecs. Peut-être un exercice ou deux qui était mal programmé ou trop lourd pour moi, mais j'arrivais quand même à compléter 95% des exercices. Je pense dans ces exercices au snatch grip déficit deadlift et le front squat, mais que j'ai quand même réussi à compléter. Un petit point négatif était que le warm-up était très long, donc de 20 à 30 minutes facilement, car il y avait une première séance de 15 minutes suivie de routine bande et des autres routines, donc on montait facilement à 25-30 minutes avec de la préactivation, ce qui est très fort long et rien qu'après le warm-up on est assez pumpé. En parlant de warm-up, il y avait à chaque fois une bonne vidéo qui démontrait tous les exercices et même les exercices principaux du programme. Donc c'était assez chouette d'avoir un bon petit suivi vidéo et je pouvais me corriger grâce à ça. Au niveau de la progression, elle se faisait de manière assez drastique car on partait du sous-maximal mais on augmentait à chaque fois de 5 kg par semaine, puis parfois d'une série, puis on rajoutait 5 kg. Et donc on se voyait très bien progresser au fur et à mesure du programme. Ce n'était pas trop compliqué vu la programme, mais j'étais quand même surpris de certains exercices comme le front squat, comme le déficit deadlift et autres qui montaient assez facilement. Les dips aussi montaient facilement malgré le fait que je ne les faisais qu'une fois tous les 8 jours. C'était assez surprenant de voir des nouvelles modes de fonctionnement qui ne marchaient pas par le passé et qui ont marché avec lui. Le progrès général était aussi bien en termes de skill que de force au haut du corps et que d'exercice jambes. Après chaque phase, il y avait une semaine de deload et on était prêt pour la phase suivante. Après la semaine de deload, je me sentais toujours bien récupéré et bien en forme pour attaquer la prochaine phase et je sentais les progrès de plus en plus venir. Au niveau des résultats, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai progressé de manière générale sur mes 4 skills, dont c'était l'objectif. J'ai réussi aussi à progresser en jambes pendant le programme et sur mes lifts principaux aussi. Mais j'espérais me battre beaucoup plus à la fin. Mais je pense que ma programmation au niveau du test final a mal été réalisée. Je pensais avoir une semaine de décharge et puis ce test. Mais j'ai eu à la place 3-4 jours de récup. Et avant ces 3-4 jours, j'ai un peu déconné au niveau récupération car j'ai bu beaucoup en une soirée et ça a peut-être influencé là-dessus. De plus, j'étais fort stressé et je pense que ça a influencé beaucoup mes performances. Au niveau souplesse, j'ai également progressé de manière importante, malgré une fréquence plus faible par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé. Nous allons finir par une petite conclusion sur ce que j'ai ressenti du programme. Donc j'ai vraiment pu voir son mode de fonctionnement. J'ai pu voir qu'il a agi de manière différente. Il ne m'a pas fait une programmation classique comme j'ai pu le voir dans beaucoup de bouquins. Il est sorti un peu des chemins battus et m'a fait tester des choses exotiques, chimiques que je ne connaissais pas forcément. Et ça a marché car j'étais un peu un nouveau répondeur à ces choses. Et donc c'était vraiment intéressant de pouvoir tester et appliquer ces choses-là. Dans ces choses, il y avait par exemple les vagues, donc un 5-3-1 en vague dans la même séance. Il y avait des 8x3, 10x2, du tempo hyper long. Il y avait des variantes d'exercices spéciales, par exemple, je pense au suite case deadlift à une main sur le côté. Il a également très bien programmé mes poids. Et donc ça a permis de travailler en sous maximal et donc c'était parfait pour s'assurer de faire une bonne progression aussi. Il y avait également de très bons feedbacks techniques. Chaque semaine, je lui envoyais mes vidéos, comme je vous montre maintenant à l'écran. Et donc, il pouvait à chaque fois me corriger dessus. Et ces feedbacks étaient hyper bien précis. Et il y avait également des feedbacks motivationnels, donc il me donnait une bonne motivation, il m'encourageait vraiment bien. Et donc, je pense que ça booste bien la capacité d'un athlète à progresser et à suivre son programme. Surtout que techniquement, je suis quelqu'un qui apprend assez lentement, donc il devait parfois s'acharner sur certains feedbacks et il continuait. Et donc au final, j'ai quand même
corriger les gros défauts que j'avais auparavant. Je faisais également de gros défauts depuis des années sur des lifts importants comme juste les tractions. Donc il a su me corriger là-dessus. Et c'est quelque chose qui va me sauver pour la suite. Et c'est génial d'avoir pu être corrigé là-dessus. Parlons un peu de négatif. Il me laissait un petit peu trop de liberté, je trouve, en termes d'hygiène de vie, de diète. Je pouvais pas trop savoir ce que je faisais. Comme je vous ai dit tantôt, j'étais un peu libre à ce niveau-là. Même au niveau entraînement, parfois il y avait certains exercices où je pouvais faire un peu ce que je voulais. Comme les overhead squats, il m'avait dit de faire une charge relativement légère, mais j'étais monté à un moment à 70 kg et il m'a dit ouh là, redescends un peu, c'est un peu trop, too much. Les vagues en deadlift, j'avais mis à très très lourd au début et donc j'étais un peu dégueulasse parce que c'était un travail qui doit se faire vraiment light. Il m'avait juste dit comme consigne que la barre devait bouger rapidement, mais c'était aussi à moi de juger ça, mais ça fait quelques libertés en plus. Peut-être quelques échecs que je n'aurais pas eu si quelques progrès en plus au niveau forme ou quoi que j'aurais pu faire s'il m'avait laissé un peu moins de liberté. Après, cela lui aurait demandé sûrement beaucoup plus de temps et donc je comprends pourquoi il n'a pas été hyper sérieux à ce niveau-là. Au niveau press to handstand aussi, je savais pas trop quelle progression faire par exemple. Lors de la troisième phase, de faire des press to handstand, ben, je pensais pas du tout y arriver. Effectivement, je n'y suis pas arrivé. Il m'a dit c'est pas grave, tu as besoin de pratique, essaye. On voyait clairement que je partais vraiment en planche et que ça allait pas trop. Il m'a dit de faire lift off the ground, c'est un petit drill où je dois juste lever les pieds. Et j'avais également du mal à réaliser ça. Au final, ben, j'ai quand même essayé et j'ai réussi à en valider une plus ou moins dégueulasse. Mais j'étais hyper content néanmoins d'avoir fait cette progression-là. Mais voilà, c'était encore de nouveau pas très clair sur la progression que je devais utiliser. Et parfois en front lever ou planche, j'étais un peu shaky. Parfois même front lever négative était très très dur et il me disait continuer comme ça et de tendre plus mes jambes et étendre plus mes hanches. Ce qui était logique, mais je n'y arrivais. J'ai un défaut et que peut-être que la progression sur laquelle je bossais était trop dure.
not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain to mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief, all my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my loot, this a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Au final, c'était une expérience excellente. J'espère pouvoir me prendre un autre coach en ligne dans le futur. Ici, je continue sur ma propre programmation. Une vidéo va arriver de tous mes entraînements de la semaine. Quelques-uns sont déjà sur Instagram, donc je vous laisse les regarder. Et je vous expliquerai tout ça dans ma vidéo qui va suivre. J'espère que vous avez pu voir un peu les facettes du coaching en ligne, de ce que j'ai vécu, et que vous allez peut-être essayer de vous trouver votre propre coach en ligne. Si vous ne savez pas quel coach prendre, je vous conseille tout simplement de me prendre moi, car je commence maintenant et je me lance là-dedans. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations à ce sujet. Je vous mets mon mail dans les descriptions de chaque vidéo depuis quelques temps. C'est l'occasion de vous y mettre, donc envoyez-moi un mail et je vous répondrai à ce niveau-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, pensez à vous abonner, à liker comme d'habitude. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!